Bonjour à toi cher spectateur, le traducteur de Rana Kaskaz et Anas Khalaf. C'est un film qui semblait très intéressant. Alors je dois avouer que déjà l'affiche est très belle, elle a de la gueule et elle vend bien le projet. Au-delà de ça, le sujet est quand même très fort, que ce soit dans son contexte, que ce soit dans sa forme, que ce soit dans ce qu'il cherche à évoquer au travers d'un propos politique assez radical. Le film a l'air d'avoir une sacrée gueule. Donc à partir de là, moi j'avoue que je me suis laissé porter uniquement par ça et j'ai foncé voir le film en salle. Le résumé pour faire simple, Sami est un jeune homme qui dans les années 80 a vu son père disparaître au cœur des manifestations qui ont cherché à renverser le pouvoir. 20 ans plus tard, alors qu'il est devenu traducteur, il va commettre une erreur de traduction qui va éloigner de son pays. Il y a plein de bonnes choses à dire sur le traducteur. Honnêtement, c'est un film qui est très haletant, qui est très prenant, qui est bien foutu par de nombreux aspects, notamment de mise en scène, de composition de l'image, etc. Mais c'est un film que je trouve bizarre. Bizarre sans trop appuyer dessus. C'est pas non plus un film devant lequel je me suis ennuyé ou devant lequel j'ai eu trop de choses à remettre en question, loin de là. C'est juste que je trouve que c'est un film qui manque de concrétisation par rapport à son message principal. C'est-à-dire que on sent que Khalaf et Kaskaz ont envie, à de nombreuses reprises, d'hésiter entre deux choses. Ils ont envie à la fois de faire un gros film d'action et un thriller extrêmement haletant, et en même temps, ils ont envie d'en faire un film politique et historique sur la Syrie. Donc c'est deux sujets qui peuvent matcher l'un avec l'autre, mais qu'il faut bien équilibrer avec une certaine parcimonie pour ne pas tomber dans soit du pathos un peu trop vulgaire, soit du tape à l'œil un peu trop facile. Et on sent qu'il y a constamment cette balance qui oscille dans l'écriture, dans la mise en scène et dans la composition de l'image. Et personnellement, j'ai senti par instant que c'était un vrai frein à ce qui se passe à l'écran. Et c'est un peu, encore une fois, dommage parce que je pense profondément que la base du film, la manière avec laquelle il est construit, la manière avec laquelle il est amené, la manière avec laquelle le personnage est développé, ça peut se suffire à lui-même pour donner lieu à quelque chose de prenant et d'haletant. Mais il y a constamment ce déséquilibre qui se met en place et je trouve ça un peu dommage. Faire un choix politique au cœur d'une œuvre de cinéma est un choix que je trouve personnellement très audacieux, mais surtout un choix que je trouve particulièrement audacieux car ayant une résonance et une envie, celle de faire en sorte que la voix d'un auteur ait un poids au cœur de l'art et de la parole de celui-ci. Kaskaz et Khalaf nous emportent dans un thriller aux accents fortement militants pour un instant de cinéma qui a du mal à correctement se placer et se mettre en forme dans son premier temps, mais qui rapidement nous entraîne dans un instant de cinéma prenant, haletant, fort, pas toujours à la hauteur de sa promesse de base, mais qui résonne comme un voyage nécessaire et moderne. En termes d'écriture, donc le film est basé sur une idée de Rana Kaskaz et Anas Khalaf, ensuite réécrite par eux deux ainsi que Magali Negroni. L'écriture est vraiment parfois très bizarre. Il y a une vraie envie durant une grande majorité du film de se concentrer avant tout sur le personnage principal, Sami. Et donc de faire en sorte que l'objectif premier, ça soit de se mettre à sa place, de comprendre son ressenti par rapport à la situation et de voir en gros, de manière générale, l'histoire d'un homme qui a vu l'histoire affecter sa propre vie, devoir se remettre en question pour réussir à pouvoir avancer. Qu'à partir de là, l'idée principale de l'écriture, c'est avant tout de nous plonger dans la tête d'un homme qui a besoin d'avoir un électrochoc pour comprendre à quel point la situation qui se passe dans son pays est injuste et qu'elle dépasse sa propre situation personnelle. Donc cette partie-là de l'écriture est très intéressante. Le problème, qui arrive très rapidement à l'œil du spectateur, c'est que même si cette partie-là est très intéressante, elle est souvent mise de côté pour nous balancer plein d'informations, plus ou moins subtilement amenées à l'écran de la part des auteurs, et qui font qu'on est un peu perdu à l'écran. Et que souvent, on va avoir besoin de presque se recentrer, de se dire « Attends, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui se passe? Quel est ce personnage ?» Et ça fait que, par exemple, le premier tiers du film est très laborieux. Et il met beaucoup de temps à mettre en place toutes les situations. Et franchement, il y a des moments où ça fait limite « Hop, prends cette information, débrouille-toi avec, et puis on verra ensuite si tu arrives à la retenir et si tu arrives à la remettre dans son contexte à l'écran. » C'est un peu dommage. Le deuxième tiers, il est lui complètement flou. Il est très lent, il est très hasardeux, il a tendance à vouloir poser trop de situations et c'est un peu dommage. Et par contre, la dernière partie, elle fonctionne très très bien parce qu'il y a une vraie résolution, il y a un vrai impact émotionnel, il y a un vrai développement de tout ce qui entoure le personnage de Sami et de tout son passé qui fait que du coup, ça a une résonance par rapport à ce qui a été mis en place avant. Qu'en fait, il faut passer les deux premiers tiers qui sont vraiment laborieux du film pour ensuite avoir une vraie récompense en termes d'écriture qui ne nous prend pas simplement pour acquis et qui vraiment cherche à développer des éléments assez majeurs de l'histoire pour faire en sorte que on arrive à faire les liens entre le côté historique, le côté politique et le côté humain de l'écriture. Mais vraiment, il faut passer par des stades de composition de personnages qui parfois sont très laborieux.
Cascaz, Calaf et Negroni cherchent fortement à jouer avec l'envergure politique des choix de Samy, ne se contentant pas simplement de le poser comme un personnage avec un but vectoriel en termes de dramaturgie, mais cherchant également à le poser comme un militant qui a besoin de comprendre le contexte de son pays pour avancer. On ressent cela par le biais d'une écriture fine et élégante qui prend fortement son temps et qui par moments peut presque donner la sensation que les trois auteurs veulent s'attarder uniquement sur le contexte et pas assez sur la quête de leur personnage. Mais heureusement, le dernier tiers de l'œuvre va dans une direction passionnante et encore plus haletante. En termes de mise en scène, Cascaz et Ralaf, c'est vraiment deux cinéastes qui ont une mise en scène radicale. Et ce que je trouve radical dans ce film et qui fonctionne bien, c'est le traitement de la facilité de la violence au sein de la série. Toute cette partie-là, elle fonctionne extrêmement bien. Elle est hyper immersive, on est totalement embarqué dedans et il y a vraiment des scènes où j'étais complètement accroché parce qu'il y a une tension qui se crée. Enfin, je veux dire, une des premières scènes où Samy débarque avec son pote journaliste et son ami au sein de la Syrie et qu'ils essayent de passer la frontière et que bon, il se passe ce qui doit se passer, cette scène-là, elle est non seulement haletante, mais elle est extrêmement bien foutue en termes de mise en scène. Elle a une vraie tension et une vraie puissance graphique. Et cette scène-là, pour moi, représente tout le film. Et au-delà de ça, il y a vraiment un travail de mise en tension qui fonctionne bien. Quand je vous parlais dans l'écriture du fait que le premier tiers du film soit extrêmement démonstratif, cette partie-là, la mise en scène l'appuie très bien. Donc, on va dire que ça fonctionne, mais ça reste quand même laborieux. Par contre, la deuxième partie où je vous disais que l'écriture a été un peu flottante et un peu lente, la mise en scène rattrape très bien cela en amenant une tension quasi constante à l'écran, en construisant un cadre dans lequel chaque personnage n'est jamais à l'abri de se prendre quelque chose sur le coin du nez. Et je trouve cette partie-là hyper intelligente, très bien foutue, visuellement complète. Vraiment, ça fonctionne parfaitement bien et ça m'a totalement pris au cœur. J'étais vraiment en train de m'accrocher à mon fauteuil et de me dire qu'est-ce qui va se passer. Cette partie-là, ça fonctionne super bien. Et après, voilà, il y a des petits détails qui ne fonctionnent pas parfaitement. Il y a des petits problèmes de rythme, il y a peut-être quelques séquences qui par moments sont un petit peu trop illustratives et pas assez immersives. Mais pour autant, la base même de la composition de la mise en scène ici fonctionne du feu de Dieu. S'il est évident qu'une bonne partie de la mise en scène de Cascaz et Calaf repose avant tout sur un travail fin et subtil du rythme, il est également important de pointer du doigt le fait qu'une grande majorité de leur scénographie cherchent aussi le plus possible à jouer avec une intensité et un réalisme très fort. On ressent cela notamment dans la deuxième partie du métrage, celle où l'écriture s'éclipse pour laisser avant tout la mise en scène prendre forme, donnant lieu à un moment de cinéma terriblement haletant, pas parfait sur tous les points, mais clairement intense dans son cheminement cinématographique, apportant beaucoup à une œuvre qui résonne comme un projet passionnant et ambitieux. En termes de casting, je trouve celui-ci plutôt bien. Il n'est pas parfait, mais je le trouve plutôt bien. Je trouve par exemple que Yunak Marwan dans le rôle de Karma est très bien. David Field dans le rôle de Chase a vraiment un vrai impact sur nous, même si malheureusement il ne reste pas assez longtemps à l'écran. Saswan Arshid dans le rôle de Loulou et Miranda Tapsel dans le rôle de Julie sont excellentes toutes les deux, vraiment elles sont parfaites, je les ai trouvées juste géniales. On peut retenir aussi Fares Al-Elou ainsi que Rim Ali qui sont bien, mais c'est pas non plus transcendant, ça reste des personnages beaucoup plus secondaires voire tertiaires. Et après il y a l'acteur principal que personnellement j'ai trouvé très bon parce que non seulement il a une posture physique impressionnante à l'écran, mais au-delà de ça, il porte très bien le message de base du long métrage. Ziad Bakri est tout simplement parfait dans le rôle titre d'une œuvre qu'il porte à bout de bras pour un instant de cinéma qu'il domine et rend particulièrement haletant par un jeu subtil et entraînant de bout en bout. Au bout du compte, Le Traducteur est un film qui fonctionne bien, qui n'est pas parfait, il faut le reconnaître, c'est indéniable, il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans ce long métrage. Il y a une base narrative qui est un peu maladroite, il y a une immersion qui par l'écriture n'est pas toujours parfaite. Par contre, la mise en scène, elle est vraiment très efficace, elle nous embarque très bien au sein du film, elle maintient une vraie tension et une vraie immersion. Là-dessus, il n'y a rien à en redire et l'acteur principal est parfait. Donc même si c'est pas parfait, Le Traducteur de Rana Cascaz et Anas Ralaf, c'est un film que j'ai vraiment envie de vous conseiller de voir en salle. Ça reste une petite prise de risque, que ce soit en termes de sujet, que ce soit en termes de forme, en termes de personnage. Ça reste un film engagé. Et là-dessus, j'ai envie de le soutenir parce qu'il porte son message. Il le fait au travers d'un film de fiction qui est bien foutu. Donc ouais, allez voir Le Traducteur, ça vaut quand même le coup d'œil. A plus!